Il y a une vérité que nous oublions trop souvent, le temps est la seule richesse que nous ne pourrons jamais récupérer. Chaque journée qui passe est une portion de vie qui disparaît, sans retour possible. Et pourtant, combien d'heures perdons-nous à nous inquiéter de ce que pensent les autres, à courir derrière des distractions éphémères, ou à remettre à demain ce que nous savons être essentiel aujourd'hui? Les stoïciens avaient compris que gaspiller sa vie, ce n'est pas seulement perdre son temps, c'est surtout vivre à côté de soi-même. C'est passer à côté de son potentiel, de ses valeurs et des choses qui donnent réellement un sens à notre existence. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces principes stoïciens puissants qui peuvent transformer ton rapport au temps, à tes choix et à la façon dont tu bâtis ton quotidien. Si tu appliques ces principes, tu ne regarderas plus ta vie comme une suite d'obligations, mais comme une œuvre que tu es en train de construire. Alors je t'invite à rester attentif, à écouter avec ouverture et à partager dans les commentaires ta propre réflexion, car cette vidéo peut être le point de départ d'un changement profond. 1. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi. Il y a un piège dans lequel la majorité des gens tombent sans même s'en rendre compte, celui de donner leur énergie, leur attention et leur paix intérieure à des choses qu'ils ne contrôleront jamais. Nous nous agitons devant l'opinion des autres, nous perdons des nuits de sommeil à imaginer ce qui pourrait arriver demain, nous nous sentons impuissants devant la météo, l'économie, les décisions d'autrui. Mais tout cela, les stoïciens le rappelaient avec une clarté tranchante, ce ne sont pas des domaines qui dépendent de nous. Et chaque instant que nous leur offrons est un instant volé à ce qui pourrait véritablement nous faire avancer. Marc Aurèle, dans ses pensées pour lui-même, répétait inlassablement cette vérité, le malheur ne vient pas des événements, mais du jugement que nous portons sur eux. En d'autres termes, ce qui dépend de nous, ce n'est jamais l'événement brut, mais notre réponse à cet événement. Prenons un exemple simple, il pleut le jour où tu avais prévu de sortir. Tu ne contrôles pas la pluie. Mais tu contrôles ton choix de t'en plaindre, de maudire le ciel et de gâcher ta journée, ou bien d'en faire une opportunité de lecture, de réflexion, ou même de promenade sous l'eau. L'événement n'a pas changé. Seule ta manière de l'accueillir fait toute la différence. Imagine ton énergie comme une lampe à huile. Si tu dépenses cette huile à t'inquiéter de ce que tu ne peux influencer, la flamme s'éteindra vite et il ne te restera plus rien pour éclairer ce qui importe vraiment. Mais si tu réserves cette énergie à ce qui est réellement entre tes mains, tes pensées, tes actions, tes choix, ta discipline, alors la flamme restera vive et constante. Et c'est ainsi que tu construis peu à peu une existence solide, centrée, libérée du gaspillage. Un autre exemple concret, combien de fois t'es-tu laissé envahir par l'inquiétude face au regard des autres? Tu ne peux pas contrôler ce qu'ils pensent, tu ne peux pas entrer dans leur esprit. Mais tu peux contrôler ton intégrité, ta manière d'agir avec honnêteté, ton respect de tes valeurs. Si tu passes ton temps à courir après l'approbation, tu perds ton énergie dans une course sans fin. Mais si tu reviens à toi, si tu places ton attention sur ce que tu peux maîtriser, ton comportement, ton travail, ton attitude, alors tu redeviens maître de ton temps et tu cesses de gaspiller ta vie dans l'illusion. Les stoïciens invitaient à séparer la vie en deux cercles, le cercle des choses qui dépendent de nous et celui des choses qui ne dépendent pas de nous. Le premier est petit, mais il est solide. Le second est vaste, mais il est instable. Le problème, c'est que la plupart des gens passent leur vie dans ce second cercle, à se battre contre le vent. Ils s'épuisent, se découragent, se frustrent. Alors qu'en réalité, la véritable liberté commence au moment où tu acceptes cette distinction et que tu choisis de rester dans le premier cercle, celui qui est étroit mais qui est entièrement tien. Arrêter de gaspiller sa vie, c'est précisément cela, apprendre à couper les chaînes invisibles qui te relient à des choses hors de ton contrôle. Quand tu prends conscience que tes pensées, tes efforts, ta capacité à aimer, à agir avec courage, à travailler avec constance, tout cela est à ta disposition et ne dépend de personne d'autre, tu comprends que tu n'as jamais été impuissant. Tu avais juste dispersé ton énergie dans des directions stériles. Alors je t'invite à te poser cette question chaque fois que tu sens l'angoisse, la colère ou la frustration monter, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, libère-toi de ce poids immédiatement. Tu n'as pas à gaspiller ton énergie dans une bataille perdue d'avance. Mais si la réponse est oui, alors concentre-toi pleinement, avec intensité, et fais ce que tu peux avec ce que tu as, ici et maintenant. C'est cette lucidité qui sépare une vie gaspillée d'une existence extraordinaire. Car au fond, une vie extraordinaire n'est pas celle qui échappe aux difficultés ou aux imprévus, mais celle où chaque instant est utilisé à bon escient, celle où tu ne remets pas ton bonheur, ta paix ou ton énergie dans les mains de forces extérieures.
Une vie extraordinaire, c'est une vie où tu prends soin de ton cercle, où tu avances sans t'épuiser à poursuivre des ombres. Et cela commence par ce principe fondamental, concentre-toi uniquement sur ce qui dépend de toi. 2. Domine ton esprit avant tout. La vie est avant tout un combat intérieur. Bien plus que les obstacles extérieurs, ce sont nos propres pensées, nos émotions incontrôlées et nos croyances limitantes qui nous enferment. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté ne consiste pas à échapper aux circonstances, mais à dominer l'esprit qui interprète ces circonstances. En d'autres termes, ce qui t'enchaîne n'est pas le monde, mais la façon dont tu le perçois. Réfléchis à ceci, 2 personnes peuvent vivre la même épreuve, traverser la même perte, rencontrer la même difficulté, et pourtant leur réaction sera totalement différente. L'une s'effondrera, se laissera submerger par la colère ou la tristesse, tandis que l'autre trouvera la force de rester lucide, de garder son calme et d'agir avec sagesse. La différence ne réside pas dans la situation, mais dans la maîtrise qu'elles ont, ou non, de leur esprit. C'est exactement ce que les stoïciens cherchaient à cultiver, cette capacité à garder le gouvernail ferme dans la tempête. Dominer ton esprit, cela signifie d'abord reconnaître que tu n'es pas obligé d'être esclave de tes émotions. Tu peux ressentir la colère sans exploser, tu peux ressentir la peur sans fuir, tu peux ressentir la tristesse sans sombrer. Le stoïcien ne cherche pas à supprimer ses émotions, mais à ne pas être dirigé par elles. C'est une différence essentielle. Imagine ton esprit comme un cheval sauvage, si tu le laisses libre sans discipline, il te traînera dans tous les sens et t'épuisera. Mais si tu apprends à le guider, ce même cheval peut devenir ton plus grand allié et t'emmener très loin. Prenons un exemple concret, tu reçois une critique au travail, ou un commentaire négatif sur ce que tu fais. Si ton esprit n'est pas discipliné, tu risques de réagir par la colère, par la défensive ou par l'abattement. Mais si tu as appris à dominer ton esprit, tu prends un pas de recul, tu respires et tu examines, cette critique a-t-elle un fondement? Si oui, je peux en tirer une leçon. Sinon, elle ne mérite pas mon énergie. Dans les 2 cas, tu sors grandi de la situation au lieu de te laisser consumer. Voilà la différence entre réagir et répondre, et cette nuance change une vie entière. Un autre exemple encore, les imprévus du quotidien. Une panne, un retard, une mauvaise nouvelle. La plupart des gens s'agitent, s'énervent, se laissent dévorer par le stress. Mais un esprit discipliné voit les choses autrement. Il dit, je ne contrôle pas ce qui vient d'arriver, mais je contrôle ma réponse. Je choisis de rester calme. Et ce choix, répété chaque jour, construit une force intérieure inébranlable. Dominer son esprit, c'est aussi surveiller ses pensées, car elles façonnent ton existence. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Si tu crois que tu es victime de tout, tu vivras comme une victime. Mais si tu comprends que tu as toujours la liberté de ton interprétation, alors même dans les pires circonstances, tu garderas une forme de souveraineté intérieure. C'est la plus haute des libertés, celle que personne ne peut enlever. Mais attention, cette discipline de l'esprit ne se construit pas du jour au lendemain. Elle exige de l'entraînement, comme un muscle que l'on renforce petit à petit. Tu peux commencer simplement, par exemple en observant tes réactions au quotidien. Chaque fois qu'une émotion forte surgit, demande-toi, est-ce moi qui choisis ma réponse, ou est-ce mon esprit qui m'entraîne malgré moi? Avec le temps, tu verras que tu peux créer un espace entre l'émotion et ta réaction, et dans cet espace se trouve ta liberté. Enfin, dominer ton esprit, c'est aussi cultiver la clarté et l'attention. Dans un monde saturé de distractions, celui qui apprend à se concentrer, à rester présent et à ne pas se laisser happer par le vacarme extérieur, possède un avantage immense. La discipline mentale, c'est aussi savoir dire non, refuser de nourrir ses pensées de ce qui les affaiblit et choisir consciemment ce qui les élève. Voilà pourquoi les stoïciens voyaient dans la maîtrise de l'esprit la clé d'une vie extraordinaire. Car si tu domines ton esprit, rien ni personne ne peut vraiment te contrôler. Tu deviens solide comme un roc au milieu de la tempête, libre dans un monde où tant de gens sont prisonniers de leurs émotions et de leurs désirs. Et c'est cette liberté intérieure, cette souveraineté de l'âme, qui transforme une existence ordinaire en une vie d'une puissance rare. 3. Pratique la vertu comme boussole de vie. La question que nous devrions tous nous poser chaque matin n'est pas « Comment puis-je être heureux aujourd'hui ?», mais plutôt « Comment puis-je être une meilleure personne aujourd'hui ?» Le stoïcisme nous enseigne que la véritable grandeur d'une existence ne se mesure ni par l'argent, ni par les honneurs, ni par la reconnaissance extérieure,
mais par notre capacité à vivre selon la vertu. La vertu, dans la pensée stoïcienne, est la seule richesse qui ne s'use jamais, la seule possession qu'aucune crise, aucune injustice, aucune perte ne peut nous retirer. Elle devient la boussole qui nous guide à travers les tempêtes de l'existence, un phare intérieur qui éclaire le chemin, même lorsque le monde autour de nous plonge dans l'obscurité. Pratiquer la vertu, c'est choisir de placer l'intégrité au-dessus de la facilité, la justice au-dessus de l'avantage personnel, le courage au-dessus de la peur et la sagesse au-dessus de l'ignorance. Chaque petite décision que tu prends devient alors une preuve de la direction que tu as choisie. Imagine ton existence comme un grand navire en pleine mer. Sans boussole, le vent et les courants décident pour toi, et tu finis toujours dérivé, loin de tes véritables rivages. Mais si ta boussole est la vertu, tu avances avec constance, même si les vents sont contraires, même si les vagues menacent de t'engloutir, car tu sais que ta route est juste et qu'aucune tempête ne peut t'écarter de ce cap. La vertu ne se proclame pas, elle se pratique. Elle se vit dans les moments où personne ne nous regarde, dans les décisions silencieuses que nous prenons en nous-mêmes. Être vertueux, ce n'est pas chercher à paraître irréprochable aux yeux des autres, mais rester fidèle à ses principes même quand cela ne rapporte rien, même quand c'est difficile. C'est, par exemple, dire la vérité alors qu'un mensonge t'apporterait plus de confort immédiat, ou encore choisir d'agir avec équité face à quelqu'un qui n'a aucun pouvoir sur toi. Ces choix semblent parfois insignifiants, mais accumulés, ils construisent le socle d'une vie solide et d'une paix intérieure inébranlable. Les stoïciens disaient que la vertu est le bien suprême, et que tout ce qui n'est pas vertu appartient au domaine des choses indifférentes. Cela ne veut pas dire que la santé, la richesse ou les relations n'ont aucune valeur, mais que leur valeur est secondaire, dépendante de la manière dont tu les utilises. La richesse, sans vertu, devient corruption et avidité. Le pouvoir, sans vertu, devient oppression et violence. Mais la vertu, elle, transforme chaque circonstance, même la plus dure, en occasion de grandir et d'élever son âme. Il est important de comprendre que pratiquer la vertu ne signifie pas rechercher une perfection inaccessible. Cela veut dire avancer chaque jour avec la volonté de s'améliorer, de corriger ses erreurs, de se relever après chaque chute. Un arbre ne pousse pas droit parce qu'il n'a jamais été frappé par le vent, mais parce qu'il a résisté à 1000 bourrasques en s'ancrant plus profondément dans la terre. De la même manière, chaque épreuve est une invitation à tester la solidité de ta vertu. Vas-tu céder à la colère ou choisir la patience? Vas-tu céder à la peur ou choisir le courage? Vas-tu céder à l'égoïsme ou choisir la justice? C'est dans ces instants que se forge ton caractère et que tu décides réellement de ne pas gaspiller ta vie. Alors, pose-toi cette question simple mais profonde, si demain devait être ton dernier jour, aimerais-tu que l'on dise de toi que tu as accumulé des biens, que tu as cherché le confort, que tu as suivi la foule? Ou préférerais-tu que l'on dise que tu as vécu avec droiture, que tu as fait preuve de courage, que tu as incarné la sagesse et la justice? Le stoïcisme nous rappelle que seule la vertu laisse une trace qui dépasse notre existence, seule la vertu donne un sens véritable à chaque instant que nous vivons. Voilà pourquoi tu dois faire de la vertu ta boussole. Parce que tout ce qui est extérieur t'échappe, tout peut être perdu en un instant. Mais la manière dont tu choisis de vivre, les principes que tu incarnes, le caractère que tu bâtis, tout cela t'appartient pleinement et à jamais. En pratiquant la vertu, tu arrêtes réellement de gaspiller ta vie, car tu lui donnes une orientation claire et un fondement indestructible. 4. Souviens-toi de ta mortalité. Il y a une vérité que nous essayons tous, consciemment ou inconsciemment, d'éviter: nous allons mourir. Ce n'est pas une pensée confortable, et c'est pour cela que nous la repoussons toujours plus loin, comme si elle n'existait pas. Pourtant, les stoïciens, eux, plaçaient cette vérité au cœur de leur existence. Non pas pour sombrer dans le désespoir, mais pour vivre avec plus de clarté, plus d'intensité et plus de sagesse. Souviens-toi que tu es mortel. Ce rappel, répété par les philosophes stoïciens, n'est pas une invitation à craindre la fin, mais à réaliser que le temps est limité. Et que, parce qu'il est limité, chaque instant a une valeur infinie. La mort n'est pas ton ennemi, elle est ta boussole, elle te rappelle où diriger ton énergie et ce qui mérite réellement ton attention. Imagine un sablier posé sur une table. Le sable s'écoule lentement, grain après grain. Tu ne peux pas l'arrêter, tu ne peux pas inverser son mouvement, mais tu peux choisir ce que tu fais du temps qui s'écoule devant toi. Chaque matin, un nouveau sablier commence, et tu dois décider si tu laisses le sable tomber sans rien bâtir, ou si tu transformes chaque grain en acte significatif, en choix qui te rapproche de ton idéal.
Nous vivons souvent comme si nous étions éternels, comme si demain était garanti. Nous remettons à plus tard nos rêves, nos projets, nos conversations essentielles. Nous repoussons à demain l'occasion de dire « je t'aime », d'oser un pas vers ce qui compte, ou de commencer ce livre que nous portons en nous. Mais demain n'est pas promis. Les stoïciens te rappellent qu'attendre le moment parfait pour agir, c'est souvent attendre pour toujours. La vie passe, et l'opportunité de la vivre pleinement disparaît avec elle. Rappelle-toi que la mort ne rend pas la vie moins précieuse, elle la rend plus urgente. Si tu savais que tu n'avais qu'une semaine à vivre, est-ce que tu continuerais à perdre ton temps dans des querelles insignifiantes, des distractions sans fin, des plaisirs vides de sens? Probablement pas. Tu chercherais à vivre intensément, à aimer plus profondément, à te consacrer à ce qui laisse une trace. Et c'est exactement ce que propose la philosophie stoïcienne, vivre chaque jour comme s'il était une petite vie complète en lui-même. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées, « Tu pourrais quitter la vie à tout moment. » Que cela détermine ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais. Cette phrase n'est pas une menace, mais une libération. Car en réalisant que tu n'as pas une éternité devant toi, tu commences à accorder de la valeur à chaque parole, à chaque geste, à chaque relation. Tu cesses de vivre en mode automatique, et tu deviens plus attentif, plus présent. Souviens-toi aussi que la mort n'est pas seulement une fin, elle est un rappel à l'ordre. Quand tu gaspilles ton temps dans ce qui ne nourrit pas ton esprit, ce qui ne construit pas ton âme, ce qui n'élève pas ton être, tu oublies que tu avances vers une échéance inévitable. Mais quand tu vis avec la conscience de ta mortalité, tu choisis avec plus de discernement. Tu apprends à dire non à ce qui est futile, et oui à ce qui est essentiel. C'est là que ce principe devient extraordinairement puissant. Car il te force à hiérarchiser, à simplifier, à aller droit au cœur de ce qui compte vraiment pour toi. La mort, loin d'être une ennemie, devient ton professeur le plus exigeant et le plus sincère. Elle te demande, qu'as-tu fait de ce jour? L'as-tu vécu en accord avec tes valeurs? As-tu avancé vers ce qui t'élève? En somme, se souvenir de sa mortalité, c'est arrêter de gaspiller sa vie dans l'oubli et la distraction. C'est reconnaître que chaque instant est un cadeau qui ne se répétera jamais. Et c'est vivre avec la détermination de laisser derrière soi une existence dont on peut être fier. 5. Apprends à voir l'adversité comme un maître. L'adversité est souvent perçue comme un obstacle, un mur infranchissable qui ralentit nos pas, qui étouffe nos rêves et qui draine notre énergie. Pourtant, si l'on adopte la perspective stoïcienne, on découvre que l'adversité n'est pas là pour nous détruire, mais pour nous enseigner. Elle devient un maître exigeant, parfois rude, mais infiniment précieux. Car ce que la vie nous refuse ou nous retire, elle le compense souvent par une leçon qui, si nous savons l'accueillir, nous rend plus forts, plus lucides et plus sages. Prenons l'image d'un forgeron qui trempe le fer dans le feu avant de le frapper sur l'enclume. Le métal, sans ce processus de brûlure et de coups répétés, resterait fragile, inutilisable, incapable de résister à l'épreuve du temps. De la même manière, nos épreuves sont les flammes et les marteaux qui, bien que douloureux sur le moment, sculptent notre caractère, polissent notre volonté et affûtent notre esprit. Là où d'autres voient une injustice, le stoïcien choisit d'y voir une formation, un entraînement, une occasion d'affermir son âme. Sénèque disait, « Le feu éprouve l'or, l'adversité les hommes de valeur. » C'est une vérité intemporelle. Sans la difficulté, nous restons endormis dans le confort, nous ne découvrons jamais de quoi nous sommes réellement capables. Une perte, une trahison, un échec, une maladie, ce sont des expériences qui, si nous les affrontons avec courage, révèlent des ressources insoupçonnées en nous. Elles nous forcent à réfléchir autrement, à nous dépasser, à redéfinir ce qui compte vraiment. Imagine un marin. Tant que la mer est calme, il ne fait qu'apprendre les bases, il se croit peut-être compétent, mais son savoir reste superficiel. Ce n'est que lorsque la tempête éclate, lorsque le vent hurle et que les vagues menacent de renverser son navire, qu'il découvre sa véritable maîtrise, sa capacité à garder le cap, à ajuster ses voiles et à affronter les éléments. La tempête devient son école. De la même façon, dans nos vies, chaque épreuve est une mer agitée qui nous pousse à apprendre des compétences nouvelles, la patience, la persévérance, la maîtrise de soi, la foi en l'avenir. Bien sûr, il est naturel de ressentir la douleur, la peur ou même la colère quand l'adversité frappe. Le stoïcisme ne demande pas d'être insensible. Mais il invite à changer notre regard. Plutôt que de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que cette situation m'enseigne ?» Et dans cette simple question, un espace de liberté s'ouvre.
Car même si nous ne contrôlons pas l'épreuve elle-même, nous contrôlons toujours la manière dont nous y réagissons, et c'est dans cette réaction que se joue notre grandeur. Regarde ta propre vie. N'est-ce pas dans tes moments les plus difficiles que tu as mûri le plus vite? N'est-ce pas après un échec que tu as redéfini tes priorités? N'est-ce pas à travers la douleur que tu as appris la résilience, l'humilité ou la gratitude? Si l'on prend le temps d'analyser notre passé, on réalise que beaucoup des qualités qui nous définissent aujourd'hui ont été forgées précisément dans les périodes que nous aurions voulu éviter. L'adversité, bien qu'amère, est l'un des rares maîtres qui ne ment jamais. Alors, si tu veux arrêter de gaspiller ta vie, cesse de fuir les difficultés comme si elles étaient des ennemis. Vois-les plutôt comme des alliés paradoxaux, comme des épreuves d'entraînement que l'univers place sur ton chemin pour te préparer à une existence plus grande. Chaque revers devient un chapitre d'apprentissage, chaque douleur devient une pierre ajoutée à l'édifice de ton caractère. Refuser l'adversité, c'est refuser de grandir, l'accueillir, c'est choisir d'être transformé. Apprendre à voir l'adversité comme un maître, c'est donc entrer dans une relation différente avec la vie, au lieu d'espérer une route sans obstacles, tu acceptes que les obstacles eux-mêmes soient la route. Et quand tu comprendras cela en profondeur, plus aucune épreuve ne sera un simple fardeau, car tu sauras qu'en chaque épreuve se cache un cadeau, celui de devenir plus fort, plus sage, plus vivant. 6. Cultive la gratitude pour ce que tu as déjà. Il y a une tendance profondément ancrée dans la nature humaine, croire que le bonheur se trouve toujours dans ce qui manque, dans ce qui est encore à atteindre, dans ce qui est situé juste au-delà de notre portée. Nous vivons comme si le présent n'était qu'un tremplin vers un futur où, enfin, tout serait parfait. Mais le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle et pourtant si souvent négligée. La vie que tu vis en ce moment, avec ses forces et ses faiblesses, avec ses manques et ses richesses, est déjà un terrain fertile pour la sérénité et la joie, si seulement tu sais apprendre à la regarder avec gratitude. La gratitude n'est pas un concept abstrait ou une simple formule de politesse qu'on répète machinalement. C'est une véritable discipline intérieure, un art de rééduquer son regard pour voir ce qui est déjà là plutôt que de courir sans fin derrière ce qui manque. Lorsque tu te réveilles le matin, le simple fait d'avoir un corps qui respire, des yeux qui s'ouvrent à la lumière, une journée nouvelle devant toi, est déjà une forme de miracle auquel tu ne prêtes peut-être plus attention. Combien de personnes, chaque jour, perdent cette chance de voir un nouveau lever de soleil? Les stoïciens insistaient sur ce point, nous ne possédons rien d'autre que l'instant présent. Et dans cet instant, il y a déjà tout ce qui est nécessaire pour éprouver de la paix. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées, « Ne gaspille pas ton temps à rêver d'une vie que tu n'as pas, apprends à aimer celle que tu vis. » Ce rappel nous invite à retourner notre regard, à quitter ce réflexe d'insatisfaction chronique qui nous fait croire que la vie idéale est toujours ailleurs, pour au contraire reconnaître la valeur de ce que nous tenons entre nos mains aujourd'hui. Imagine quelqu'un qui traverse une grande forêt à la recherche d'un arbre aux fruits rares. Tellement obsédé par l'idée de le trouver, il marche sans jamais lever la tête vers les branches qui l'entourent, chargé de fruits ordinaires mais nourrissants. Il avance, affamé, frustré, persuadé que le bonheur se trouve toujours quelques pas plus loin. La gratitude, c'est le geste de lever enfin les yeux, de tendre la main, et de reconnaître que l'essentiel se trouvait déjà à portée, simplement ignoré par manque d'attention. Cultiver la gratitude ne signifie pas renoncer à ses ambitions ou à ses rêves. Ce n'est pas choisir l'immobilité. C'est plutôt avancer avec un cœur qui n'est pas vide, mais déjà rempli. Tu peux vouloir progresser, te dépasser, construire davantage, mais si tu marches dans la vie en partant du sentiment que tu es déjà riche de ce que tu possèdes, tes relations, ton corps, tes connaissances, ton souffle, ton existence même, alors tu n'avanceras pas avec avidité et manque, mais avec plénitude et force intérieure. Concrètement, la gratitude se pratique comme une hygiène de l'esprit. Certains stoïciens proposaient de prendre chaque soir quelques instants pour se remémorer ce qui avait été bon dans la journée, même si cela paraissait minuscule, un échange avec un ami, un repas partagé, un moment de calme, un sourire. Car c'est en remarquant ces détails que tu redonnes à ton quotidien une profondeur qu'il a toujours eue, mais que ton esprit pressé oublie de contempler. Pense à un verre d'eau. Tu peux le voir comme à moitié vide et ressentir le manque, ou comme à moitié plein et ressentir la richesse. La réalité est la même, mais l'expérience intérieure change radicalement. La gratitude est ce choix volontaire de poser ton regard du côté de ce qui existe plutôt que de ce qui manque. Et ce choix transforme non seulement ton humeur passagère, mais aussi ta manière d'habiter le monde. Quand tu prends conscience de ce que tu possèdes déjà, tu cesses de gaspiller ta vie dans l'attente.
Tu deviens libre de savourer l'instant présent, non pas comme une étape vers autre chose, mais comme une fin en soi. Et paradoxalement, c'est lorsque tu es déjà reconnaissant de ce que tu as, que tu deviens le plus apte à créer davantage, à accueillir plus, sans jamais devenir prisonnier du désir insatiable. Voilà pourquoi les stoïciens voyaient la gratitude comme une clé essentielle d'une existence extraordinaire. Car celui qui sait dire « merci » à la vie telle qu'elle est, n'est jamais pauvre. Même dans l'adversité, même dans la simplicité, il garde en lui une richesse intérieure que rien ni personne ne peut lui retirer. Cette vie en accord avec la nature. Vivre en accord avec la nature, pour les stoïciens, n'a jamais été une invitation naïve à se retirer dans les forêts ou à abandonner la civilisation pour rejoindre une cabane isolée. C'est un principe beaucoup plus profond, une vérité intemporelle qui nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand que nous ne sommes pas les maîtres de l'univers mais des fragments infimes d'un ordre beaucoup plus vaste. Arrêter de gaspiller sa vie commence aussi par cela, cesser de vivre en opposition avec la nature des choses et apprendre à suivre le mouvement du réel, plutôt que de s'épuiser à vouloir le contrarier. Nous oublions souvent que nous sommes, nous aussi, des êtres de nature. Nous respirons, nous naissons, nous vieillissons, nous mourrons. Ce cycle n'est pas une tragédie, mais une loi. Et pourtant, combien d'êtres humains gaspillent leur existence à vouloir fuir ce qui est inévitable, le temps qui passe, le corps qui change, les événements qui échappent à leur volonté? Vivre en accord avec la nature, c'est accepter que la vie ne nous doive rien, que chaque instant est un prêt qui nous est accordé, et que notre rôle n'est pas de contrôler ce qui nous dépasse, mais de coopérer avec ce qui est déjà là. Imagine une rivière. Tu peux choisir de lutter contre son courant, de t'épuiser à nager à contresens, de crier contre son flux, mais jamais tu ne la feras remonter. Et tu peux aussi choisir de nager avec elle, de te laisser porter, de mettre ton énergie non pas dans la résistance inutile, mais dans la direction que tu peux donner à ton mouvement. La nature, c'est cette rivière. Elle suit son cours, qu'on le veuille ou non. Le sage, disait Marc Aurèle, n'est pas celui qui maudit la réalité, mais celui qui s'accorde à elle. Vivre selon la nature, c'est aussi comprendre que tout ce qui arrive est naturel. La perte, l'échec, la douleur, la joie, l'amour, la séparation, tout cela fait partie du même ordre. Rien de ce qui survient ne vient réellement contre toi, même si ton esprit le croit. C'est ton interprétation qui te fait croire que la vie est injuste, alors qu'en vérité, elle est neutre. Elle suit simplement ses lois. Si un arbre tombe dans la forêt, est-ce une injustice? Non. C'est un cycle. Si une saison se termine pour laisser place à une autre, est-ce une tragédie? Non. C'est la nature. Et toi, comme toute chose, tu es soumis à ce rythme. Mais vivre en accord avec la nature, c'est aussi revenir à la simplicité. Le monde moderne nous pousse à nous perdre dans l'artificiel, à rechercher des désirs sans fin, à courir après des besoins qui ne sont pas les nôtres, mais que la société nous impose. Les stoïciens rappelaient que les vrais besoins de l'homme sont simples: respirer, se nourrir, se vêtir, aimer, penser, être en harmonie avec soi-même et avec les autres. Tout le reste n'est qu'ornement. Le danger, c'est que ces ornements deviennent des chaînes et qu'on finisse par gaspiller notre vie à poursuivre des illusions qui ne nous apportent rien de durable. Pense à la mer. Peu importe combien tu essaies de la remplir, elle reste insatiable. La quête de désirs artificiels fonctionne de la même manière. En revanche, lorsque tu vis en accord avec la nature, tu réalises que ce qui est nécessaire est peu, et que ce peu suffit à te rendre libre. Le véritable gaspillage de la vie, c'est de consacrer son énergie à ce qui n'est pas essentiel, à ce qui détourne ton esprit de l'essence même de l'existence. Enfin, vivre en accord avec la nature, c'est respecter le fait que nous ne sommes pas seuls. Les stoïciens parlaient souvent de la communauté universelle. Chaque être humain est comme un membre du même corps. De même qu'une main ne vit pas séparée du reste de l'organisme, tu ne peux pas vivre uniquement pour toi, en ignorant les autres. Ta nature profonde est aussi sociale. Tu es né pour participer, pour contribuer, pour laisser une trace de bien autour de toi. Vivre contre cela, c'est aller contre toi-même. Mais vivre en harmonie avec cette vérité, c'est trouver un sens qui dépasse ton existence individuelle. Alors, arrête de gaspiller ta vie à résister à ce qui est inévitable, à courir après ce qui est illusoire, à ignorer la simplicité et la beauté de ce qui est déjà là. Souviens-toi que tu es une partie de la nature, que tu es dans le flux du temps, et que ta grandeur ne réside pas dans la domination de ce flux, mais dans ton art d'y accorder ton mouvement.
Car celui qui vit en accord avec la nature ne lutte plus inutilement, il avance avec sérénité, force et profondeur. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré ensemble ces 7 principes stoïciens qui ne sont pas de simples idées philosophiques, mais de véritables clés pour arrêter de gaspiller sa vie et bâtir une existence extraordinaire. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi, domine ton esprit, fais de la vertu ta boussole, souviens-toi que ta vie est fragile et précieuse, considère l'adversité comme ton maître, sois reconnaissant pour ce que tu possèdes déjà, et surtout, vis en accord avec la nature et avec toi-même. Si tu choisis de mettre en pratique ne serait-ce qu'un seul de ces principes, tu commenceras déjà à transformer ta vie, non pas dans un futur lointain, mais dès aujourd'hui. Le temps est la ressource la plus rare que nous possédons, et chaque instant que tu laisses passer est une parcelle de vie que tu ne retrouveras jamais. Alors choisis consciemment de vivre avec profondeur, avec courage et avec sagesse. Et maintenant, j'aimerais savoir, parmi ces principes, lequel résonne le plus avec toi, et pourquoi? Partage-le dans les commentaires, cela permettra d'enrichir ce dialogue et d'inspirer d'autres personnes qui, comme toi, cherchent à donner plus de sens à leur existence. Si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains partages sur le stoïcisme et le développement personnel, et laisse un like pour soutenir ce contenu. Ensemble, pas à pas, nous pouvons apprendre à vivre non pas une vie ordinaire, mais une vie véritablement extraordinaire.